Alors, shalom frères et sœurs, eh bien, notre réunion du mardi, aujourd'hui, le message que je vais vous apporter est tiré bien sûr de la paracha Kitessa, dont le thème principal est le veau d'or, le problème du veau d'or. Mais c'est pas du tout l'idolâtrie dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de vous parler d'une doctrine très spécifique qui m'est venue en lisant les premiers versets de la paracha. Alors, si vous voulez bien prendre la paracha, nous allons relire les premiers versets de la paracha Kitessa. Et nous allons dégager une doctrine qui est excessivement importante dans la vision messianique que nous avons. Vous allez voir. Alors, donc, paracha 21, paracha 21, chapitre 30, verset 11. Vous faites un signe quand vous l'avez. Vous l'avez? Oui, on l'a. Ah bien. Voilà. Donc, Adonai dit à Moshe, lorsque tu feras dénombrement du peuple d'Israël et que tu les recenseras, chacun payera à Adonai une rançon pour sa vie. Au moment du recensement, ainsi aucune épidémie ne se répandra au milieu d'eux pendant le dénombrement. Toute personne sera soumise au dénombrement, paiera en offrant à Adonai un demi-shekel, environ 6 grammes d'argent, selon le shekel du sanctuaire. Un shekel équivaut à 20 guéras. Ce sont des mesures monétaires, en quelque sorte. Toute personne de plus de 20 ans qui est soumise au recensement donnera une offrande à Adonai. Le riche ne donnera pas plus ou le pauvre moins que le demi-shekel pour l'offrande d'Adonai en expiation de vos vies. Tu prendras du peuple d'Israël l'argent de l'expiation et tu t'en serviras pour le service dans l'attente de la rencontre, en souvenir du peuple d'Israël devant Adonai en expiation pour vos vies. C'est excessivement important, ces quelques versets, parce que ça nous a donné une doctrine très spéciale qui est la doctrine de la rançon, qui est souvent appelée la doctrine de l'expiation. Et c'est une doctrine messianique, théologique, messianique, liée à la signification et à l'effet de la mort de Yeshua. Elle correspond à la première théorie majeure de l'expiation qui trouve son origine dans l'Église primitive. C'est-à-dire, c'est un sens que l'Église primitive a donné au sacrifice de Yeshua sur la croix. Et cette théorie, cette doctrine, enseigne que la mort du Mashiach, de Yeshua, fut une rançon payée à Satan pour le rachat de sa juste revendication sur les âmes de l'humanité à la suite du péché. Vous savez comme moi que Satan est un voleur. Et par la chute d'Hawa qui a fauté en mangeant le fruit interdit, eh bien, la chute est considérée comme un vol d'âme. Et même si les âmes n'appartiennent pas à l'Éternel, et c'est ça qui est très difficile à comprendre, eh bien, l'Éternel lui a racheté au prix le plus fort. Vous verrez ça, si vous voulez bien prendre, dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16.
donc Jean chapitre 3, verset 16, qui nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je reviens dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 16, et l'écho de ce que Zacharie disait déjà au chapitre 3, verset 1, et qui a pourtant, selon moi, bien sûr, cette doctrine de l'expiation. En Zacharie, chapitre 3, verset 1, voyez un peu ce qu'il nous dit. J'aurais dû commencer par là, et puis par Jean. Mais bon, ça m'est venu comme ça. Donc, Zacharie, chapitre 3, verset 1. On parle ici de Zacharie qui a une vision sur le grand prêtre Yehoshua, sur le grand prêtre Josué. Il dit ceci, Zacharie, chapitre 3, verset 1, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » C'est souvent une image que l'on a aussi lorsqu'on parle du jugement dernier. La métaphore est qu'on se trouve devant un tribunal, il y a Satan avec la Torah, qui est l'avocat accusateur, et qui va dire devant le président du tribunal, qui est Adonai, voilà, ils ont péché parce qu'ils n'ont pas respecté tel et tel et tel et tel et tel parole, décret de la Torah. Et nous avons un avocat, le meilleur des avocats, qui est Yeshua, qui a donné sa vie en rançon. Donc, il nous a racheté à Satan. Eh bien, c'est un petit peu cette métaphore, cette vision de Zacharie au chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange, etc. Donc, je vais dire que par essence, cette théorie, cette doctrine, prétend qu'Adam et Hawa avaient vendu l'humanité au diable au temps de la chute. C'est l'image que nous avons lorsqu'on relit la chute. D'où le fait que la justice ait exigé que Dieu paye au diable une rançon pour nous libérer de ses griffes. Dieu, cependant, a contourné le diable en acceptant la mort de Yeshua comme rançon. Et le diable n'ayant pas réalisé que le machar ne pouvait être retenu par le joug de la mort. Voyez? Et je pense à la dernière tentation de Scorsese, du film, qui a été à l'index, on ne pouvait pas aller le voir, parce que c'était trop tendancieux. Mais maintenant, allez le voir, c'est un film assez barbant, je dois dire, mais l'idée n'est pas mal. C'est-à-dire, jusqu'à la fin, Satan va tenter Yeshua sur la croix. Il va lui faire miroiter un tas de vies qu'il aurait eu s'il n'avait pas accompli son sacrifice. Et c'est un peu ça dont il est question dans ce film. Une fois que le diable a accepté la mort du Christ, la mort du Mashiach, la mort de Yeshua, en tant que rançon, eh bien, la justice est faite et Dieu est en mesure de nous libérer de l'emprise de Satan. La ferme Satan.
Je te les ai rachetés, maintenant ils sont à moi. Et au prix fort, au prix du sang de mon fils. C'est ça que ça veut dire, Zacharie 3, verset 1. Lorsqu'on parle du Rédempteur, c'est quoi un Rédempteur? Mais c'est quelqu'un qui va racheter et payer une rançon, une dette. Racheter et payer une rançon pour les prisonniers, généralement, de guerre. Pour ceux qui sont réduits en esclavage et qui ça constitue des pratiques encore aujourd'hui. Vous avez certainement entendu parler de l'humaniste Olivier Van de Castel, hein, où il a ému toute la population qui est retenue en otage en Iran, alors que je suis persuadé que ce n'est pas un espion, mais c'est un humaniste, c'est-à-dire il œuvre je pense que c'est pour mettre de l'eau, pour faire des puits d'eau en Iran. Et les Iraniens l'ont capturé en le condamnant sans procès que c'était pour espionnage. Alors il y a une alternative à ça, c'est faire un échange de prisonniers. Eh bien c'est ça la rançon. Donc il sera certainement libéré au bout d'un an d'emprisonnement, hein, à condition qu'on libère les otages, les terroristes, hein, iraniens qui sont incarcérés en Belgique. Il va y avoir un échange de prisonniers. Il faut que l'État puisse dire que l'avis de Van de Castel, hein, vaut la peine de l'échanger contre un terroriste. Un terroriste qui, selon moi, est totalement grillé. Hein. Il ne pourra plus jamais rien faire parce qu'au niveau mondial, c'est terminé. Vous voyez? Mais les enjeux sont là, les accords diplomatiques sont là, ce n'est pas de notre ressort, bien sûr. Ça se passe au niveau de la diplomatie internationale. Bon, nous, on essaie d'appuyer, bien sûr, et de soutenir notre frère humaniste qui est incarcéré là-bas, hein, qu'il tienne le coup parce qu'on va le libérer. Parce qu'il il est dans des conditions effroyables, évidemment. Donc, la théorie est basée sur certains passages de la Bible, comme Marc, par exemple, au chapitre 10, verset 45, qui nous dit, donc Marc chapitre 10, verset 45, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Vous savez, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que ça voulait dire. Et il m'a fallu aller dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6, pour avoir, je vais dire, la porte ouverte à la compréhension. Et encore, je prie l'Esprit Saint qui me donne la compréhension. Hein? Alors, 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Yeshua Mashiach. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. Il y a bien sûr des oppositions à cette théorie, hein. Je ne vous le cache pas. À la théorie, à la doctrine de la rançon, hein, en indiquant que Satan était lui-même rebelle et hors la loi, n'a jamais pu exercer de façon justifiée une quelconque revendication envers les hommes. Il y a des détracteurs dans tout, il y a des détracteurs de doctrine. Hein, bon. Et voilà une idée qui est, non, Satan étant rebelle lui-même, n'a aucune influence sur les hommes. Frères et sœurs, je vous le dis, Satan est le plus fort, sauf Yeshua qui l'a vaincu. Mais il est plus fort que nous, parce que c'est l'ange de lumière. C'est-à-dire, il peut se faire transformer en tout ce que vous désirez le plus au monde pour votre perdition.
Il peut utiliser des versets de la Bible pour votre perdition. Sans Yeshua, nous ne pouvons pas le vaincre. L'idée selon laquelle Dieu doit payer au diable une rançon est sans doute surprenante, sinon révoltante pour les bien-pensants. Vous vous rendez compte de ce que je dis là? Satan étant le plus fort, mais moi j'ai l'esprit ça avec moi, mais moi. Déjà, le fait de dire moi, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez rien faire, même avec de très belles prières, même en étant assidu à la Torah. Vous ne pouvez rien faire sans Yeshua. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Donc, on a souligné que cette théorie de la rançon, non seulement Dieu est un débiteur, mais aussi un tricheur, puisqu'il a seulement fait semblant de payer la dette. Vous savez, j'ai dû faire face à ce genre d'argument. Hein. Or, l'Éternel s'est incarné pour pouvoir épouser notre condition humaine. Sinon, les dés auraient été pipés. Donc, il a utilisé les moyens de Satan pour le vaincre à son propre jeu. C'est ça, la théologie de la rançon. On a suggéré aussi que la signification de la théorie de la rançon ne devrait pas être comprise en termes d'échange commercial, ce qui est payé et ainsi de suite, mais plutôt comme une libération des êtres humains de l'esclavage du péché et de la mort. C'est évident. Lorsqu'il nous est dit dans le premier verset que lorsque Moshe fera un recensement, déjà ça, c'est un péché dans notre foi. On ne peut pas faire de recensement. Pourtant, nous sommes tous, je vais dire, tentés de le faire. Lorsque nous faisons une vidéo, eh moi, je serais tenté de voir combien de viewers, comme on dit, combien de personnes ont assisté à ma vidéo. Parce que si je donne un enseignement pour une ou deux personnes, je ne vois pas beaucoup d'intérêt. C'est que mon enseignement n'est pas percutant. Mais c'est péché, parce que je fais de la spéculation à ce moment-là. Le Seigneur ne me demande pas de compter le nombre de personnes qui vont entendre ma parole. Il me demande de semer, de prendre la parole et de semer. Quelqu'un d'autre va arroser, ce ne sera peut-être pas moi. Et peut-être dans une ou deux générations, eh bien, il y aura une doctrine qui va se dégager de ce que j'ai dit. Une saine doctrine, je parle d'une saine doctrine. C'est-à-dire qu'on va récolter les fruits seulement plus tard. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham n'a jamais vu la multitude des nations qui sont sorties de lui, jamais. Mais par la foi, il a cru. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc le recensement en lui-même, c'est un péché. Parce que c'est de la spéculation. On affirme aussi que la conception de l'Église primitive a été décrite de façon erronée et propose une théorie de la rançon réévaluée au rang alternatif supérieur et à une autre, et ça donnait lieu à une autre théorie, à une autre doctrine qui est celle de la satisfaction. Mais bon, je ne vais pas entrer dans tout ça, c'est de la théologie, je laisse ça pour les théologiens qui se disputent entre eux. Hein. Aujourd'hui, cette théologie de la rançon n'est pas répandue en Occident, ou très peu. Sauf dans certaines églises, les anabaptistes, par exemple, la prêchent. Donc, pour moi, elle reste la position officielle de ma foi. Yeshua est monté sur la croix pour donner
sa vie en rançon pour que nous soyons sauvés. Revenons à notre paracha. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne. Donc déjà, à ce moment-là, il y avait déjà cette notion de théologie de rançon. Se racheter de la faute. On verra avec le Lévitique, évidemment, tout le processus à faire avec les sacrifices, non pas pour racheter de sa faute, mais pour couvrir la faute. D'ailleurs, la faute ne peut être rachetée, ne peut être pardonnée que par l'effusion de sang. Et c'est pour ça que Yeshua est monté sur la croix, a versé son sang pour que nous soyons libérés des griffes de Satan. Donc, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Donc, ce n'est pas un péché en soi de faire le recensement du peuple de Dieu. D'ailleurs, il y a un livre qui lui est consacré au recensement, c'est le livre de Nombres. Et le livre de Nombres nous rapporte un recensement d'Israël ordonné par Dieu lui-même, effectué par Moshe dans le désert, au Sinaï, 2 ans après la sortie d'Égypte. 38 ans plus tard, après la mort de cette première génération indocile dans le désert, le Seigneur demande de refaire à nouveau un recensement. Donc vous voyez à quel point c'est important pour le Seigneur de savoir qui est à lui, qui a le cœur tourné vers lui. Et ce recensement va être réalisé dans les plaines de Moab, juste avant d'entrer dans la terre promise. Et ça, c'est le résultat du veau d'or, bien sûr. Le drame du veau d'or, c'est quoi? Mais c'est qu'on a demandé à tout le monde de participer et il y avait des gens dont le cœur n'était pas à l'Éternel. Voilà le problème. Ce qui a fait par la suite que les Hébreux ont vécu en vase clos. Ne demandons plus l'intervention des nations. Il n'y a qu'avec Salomon que ça a repris pour la construction du temple. Donc, voyons que ces recensements étaient ordonnés par l'Éternel dans un but précis de répartir équitablement le territoire du pays d'Israël. Alors, pourquoi le recensement demandé par David en 1 Chronique au chapitre 21 était-il un péché? Parce que David a fait un recensement aussi, mais qui n'était pas agréé par Dieu. Pourquoi? Je crois que tout d'abord, Dieu n'a pas demandé ce recensement-là. Si Dieu a besoin de recensement, il le demande, il l'ordonne. Et je crois que c'est Satan qui a incité David à faire ce recensement. Satan se dressera contre Israël, il excita David à faire le recensement d'Israël. Verrez ça dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Et même Joab, le général de l'armée israélienne, savait que c'était mal de faire. Et il dit à son roi, mais pourquoi, mon Seigneur, demande-t-il cela? Pourquoi Israël se rendrait-il coupable? 1 Chronique 21, chapitre 21, verset 3. Donc il savait dans son fort intérieur que c'était péché, parce que c'était de la spéculation, parce qu'il allait compter les uns pour pouvoir entrer en guerre. Or, nous avons un Dieu de paix et pas un Dieu de guerre. Ensuite, il n'y avait pas de raison valable de faire un tel recensement, puisque David arrivait vers la fin de sa vie. Donc, il avait déjà remporté de nombreuses victoires et le peuple d'Israël était bien établi et vivait en paix sur son territoire. Alors, pourquoi compter les individus?
Il semble que ce soit un péché d'orgueil qui ait motivé David. Pour pas de jugement ici, je constate. David a voulu connaître précisément le nombre de personnes peuplant son royaume. Ce serait la raison pour laquelle, selon moi, Dieu, l'Éternel, dans son jugement par la peste, décima une partie de la population pour rabattre l'orgueil de David. Vous savez, si vous êtes orgueilleux, eh bien, c'est votre orgueil qui vous perd. Hein? David reconnut alors son péché, va se repentir amèrement. Bon, pour davantage de détails, je vous invite à relire 2 Samuel, chapitre 24, et ainsi de suite, hein, qui rapporte le même incident d'ailleurs. Donc, quel mal y avait-il à faire ça? Eh bien, Moshe n'a-t-il pas dénombré le peuple 2 fois sans commettre aucun crime? Eh bien, l'arithmétique, la politique, ne fait pas partie des politiques du prince. Le berger ne devait-il pas connaître le nombre de ses brebis? Et s'il en manquait une, est-ce qu'il ne laissait pas les autres pour aller la chercher? Bien, le fils de David ne connaît-il pas tous les siens par leur propre nom? Moi, il y a un berger un peu plus loin de chez moi, il connaît ses brebis, il leur donne un nom. David ne pouvait-il pas faire bon usage de son calcul? Quel mal a-t-il commis en faisant ça? Bien, la réponse est toute simple, je pense. Il est certain que c'était un grand péché, un péché d'orgueil. Et certains pensent que la faute était d'avoir dénombré ceux qui avaient moins de 20 ans et qui pouvaient être de stature et de force capables d'entrer en guerre, de porter les armes, de faire leur service militaire. C'est un peu comme moi, quand je fais une vidéo et que je regarde le nombre de personnes qui regardent ma vidéo. Je commets un péché parce que je fais de la spéculation. Vous voyez? Alors, comment ça se fait que moi, je n'ai eu qu'une centaine de vidéos pour 1 heure de diffusion, alors que Dinovitch, lui, il a 1000, 10 000. Hop, tout de suite, c'est la jalousie. Il prend le dessus. Vous voyez? C'est ça le péché, le fond du péché, c'est ça. La jalousie, l'orgueil. Oh ben, puisque c'est comme ça, je ne donnerai plus l'enseignement. Ben, je ne donnerai plus l'enseignement quand l'Éternel me dira de ne plus donner l'enseignement. Mais s'il me demande de donner un enseignement, même pour 4, 5, quand 1 ou 2 ou 3 sont réunis en mon nom, le Seigneur est parmi eux. Alors de quoi je dois m'occuper de ça? Vous voyez? D'autres pensent que la faute était de ne pas avoir exigé le mi-shekel qui devait être payé pour le service. Pourquoi un demi-shekel et pas un shekel? Eh bien, c'est parce que il y a la notion de zivouk, de l'âme sœur, c'est-à-dire que nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de ma sœur Violette, j'ai besoin de ma sœur Joël, j'ai besoin de mon frère Lionel. Hein. Donc, je ne représente qu'une demi-part aux yeux de Dieu. Et il faut que je puisse m'associer avec l'un ou l'autre pour avoir cette part complète. C'est le Erat dans Adonai Erat. Comprenez? Or, le problème en Israël, comme dans toutes les églises, c'est l'unité. On a du mal à s'unir, on a du mal à être un, on a du mal à travailler ensemble, on a du mal à fonctionner ensemble. Or, c'est le but. Voyez? Donc, la faute était de ne pas avoir exigé le demi-shekel qui devait être payé pour le service du sanctuaire comme rançon pour leurs âmes quand le peuple était dénombré. D'autres pensent aussi que David a fait ça avec le but d'imposer à la population un tribut
Une tribu qui lui reviendrait et qui serait mise dans son trésor. Cupidité. C'était des gens de haute stature théologique, puisqu'ils étaient très proches de Dieu, mais ça restait des hommes malgré tout. C'est ça qui est formidable dans la Bible. Vous voyez, c'était pas des surhommes. C'était pas des hommes au-delà de toute morale. Bien au contraire, c'était des hommes faillibles. Et c'est ça la grandeur de ces hommes-là. C'est parce que ce sont des hommes capables de tomber, comme Salomon par exemple, mais de se relever, plus fort encore qu'il n'était avant. Vous ouvrez tout ça dans la Bible, évidemment. Hein. Bon, c'est clair. Hein. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, pour vous dire que Yeshua a payé au prix de sa vie notre déchéance, son sang. C'est une chose totalement incompréhensible. Pourquoi incompréhensible? Parce que, comme il est dit dans les Écritures, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour pouvoir nous sauver. Mais qui peut faire ça? C'est incompréhensible. Qui peut sacrifier son Fils unique pour pouvoir sauver l'humanité, pour pouvoir sauver des gens qui n'en ont rien à foutre parfois? Qui? Alors vous voyez hein, à quel point c'est important ce don, cette offrande, cette rançon, parce que c'est une rançon. Évidemment, Satan, c'est pas Dieu. Satan, c'est une créature. Dieu connaît les ruses et utilise souvent nos ruses et nos travers pour nous faire tomber et nous améliorer. Et c'est ce qu'il a fait avec Satan. Alors, frères et sœurs, nous devons nous réunir, bien sûr, nous réjouir, pardon, bien sûr, de ce que le Seigneur ne regarde pas au grand nombre, mais plutôt à la fidélité que nous devons avoir à sa parole. Et comme il est dit à la petite église de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Eh bien, moi, je te garderai. Moi aussi, à l'heure de l'épreuve, je te garderai. Vous avez ça dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 8 à 10. Alors que le Seigneur nous accorde de garder sa parole, de persévérer dans la foi. Parce que le mot rédemption signifie rachat. Alors, quel est le prix de ce rachat? Est-ce que vous êtes prêt à donner pour le rachat de votre vie? Quel est le rachat de votre vie? Quel est le prix? Et là, je suis allé chercher ça dans Amos, chapitre 2, verset 6. Je pensais à l'Haftara. Dans Amos, au chapitre 2, verset 6, il nous est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël. Je ne vais pas entrer dans la paracha, hein, ce n'est pas le but ici, hein, parce que Israël a commis 4 grands crimes terribles. Nous, c'est le 4e qui nous intéresse. Mais bon, qui nous intéresse dans ce commentaire, dans ce message, bien sûr. Ainsi par l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste, le tzaddik, le juste, pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers.
Alors le rachat d'une vie pour certains, c'est quoi? C'est le prix d'une paire de souliers, de sandales. Et le juste, c'est qui? Quand le prophète dit ça, il parle de qui? Eh ben, il parle de Yeshua prophétiquement. Vous comprenez? Le mot rédemption signifie rachat. Ce terme est employé socialement pour l'achat de la liberté d'un esclave. Son implication à la mort de Yeshua sur la croix est très parlante. Si nous sommes rachetés, ça signifie que notre condition antérieure était celle d'un esclave. Dieu a racheté notre liberté, de sorte que nous sommes plus esclaves du péché. Et cet emploi métaphorique, cette image du terme rédemption, correspond à l'enseignement en Galates au chapitre 3, verset 13, au chapitre 4, verset 5, qui nous dit « Le Machar nous a libérés de la malédiction de la loi, faisant peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est, en effet, écrit, maudit et quiconque est pendu au gibet. » La notion de rançon est étroitement liée au concept, à notre concept de rédemption, de rédempteur. Le rédempteur, c'est celui qui nous libère de l'esclavage, le Goël en hébreu. Moshe, c'est un rédempteur. Yeshua paye le prix de notre libération du péché et de ses conséquences. Matthieu, chapitre 20, verset 28. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Comme je le disais plus haut. Et en 1 Timothée, chapitre 2, verset 16, il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qu'il a rendu au moment voulu. Je regarde l'heure. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Je n'en sais rien, parce que ça risque de couper à un moment ou à un autre. Donc, il est mort en échange de notre vie éternelle. En fait, les Écritures disent très clairement que la rédemption n'est possible que par son sang, c'est-à-dire par sa mort. Colossiens, chapitre 1, verset 14. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Quand il a expié sur la croix, il a expié nos fautes parce que nous sommes morts avec lui au péché. Et nous sommes ressuscités avec lui. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est dans notre livre de chevet, le livre des Juifs messianiques, l'Épître aux Hébreux, pour le dire en... Et c'est dans Hébreux au chapitre 9, verset 12. Donc, toute âme a de la valeur aux yeux de Dieu, car elle a été rachetée par le précieux sang de Yeshua Mashiach. On a parlé de la période juive comme d'une période sans miséricorde ou sans grâce. J'ai souvent entendu parler des chrétiens comme ça. À ceux qui formulent une telle déclaration, frères et sœurs, on peut appliquer les paroles de Yeshua aux Sadducéens. Je suis désolé, moi je leur dis à chaque fois, je ne veux pas entrer en guerre avec eux parce que chacun a ses convictions. Mais quand on me dit que le peuple juif n'a pas l'Esprit Saint, le peuple juif n'a pas est sans miséricorde, etc., c'est une grossière erreur. Et Yeshua disait, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Marc, chapitre 12, verset 24. La période de l'économie juive fut caractérisée par l'une des plus merveilleuses manifestations de la puissance divine. L'Exode, dont on quitte le livre maintenant, en est l'exemple. Les 10 plaies, c'est une manifestation de la puissance divine, quelque chose d'incroyable.
Alors ne venez pas dire que le peuple hébreu est sans la puissance divine. Le système même des sacrifices qu'on va étudier maintenant avait été conçu par Yeshua et donné à Adam pour préfigurer la venue de notre Sauveur, qui devait porter le péché du monde et mourir pour notre rédemption. Le sang de Yeshua, le sang du Fils de Dieu, le sang de Dieu était symbolisé par le sang des victimes égorgées. Et Dieu avait donné des indications précises et définies pour qu'on différencie le sacré du profane. Voilà pourquoi on fait aussi un recensement. Voyez, pour éviter, bien sûr, que le profane vienne pourrir de l'intérieur le peuple de Dieu, la mission messianique, la mission de Dieu, le royaume de Dieu. Le sang était sacré, puisqu'en versant son sang, le Fils de Dieu, le Adonai, le Mashiach, seul pouvait faire l'expiation du péché, comme le Kohen Gadol qui entrait dans le Saint des Saints une fois l'an. Il devait être irréprochable, hein, parce que c'était la mort sur le champ. D'ailleurs, on l'attachait avec une ficelle, hein, de peur qu'il soit impur pour entrer dans le Saint des Saints. S'il avait été impur, il était foudroyé et on n'avait plus qu'à tirer sur la corde et ramener son cadavre. C'est la Mishnah qui le dit, hein, mais bon, c'est pour vous montrer à quel point c'est important. Donc, quand il entrait dans le Saint des Saints, le Kohen Gadol devait être exempt de toute impureté. Le sang des victimes était aussi employé pour purifier le sanctuaire et symboliser le sang du Christ, le sang du Mashiach, qui seul peut effacer les transgressions. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui. Notre Sauveur déclare qu'il nous a apporté des cieux la vie éternelle comme un don précieux, et c'est un don précieux. Il devait subir la croix du calvaire pour attirer tous les hommes à lui. Comment considérons-nous dès lors l'héritage offert par Yeshua? La tendresse, l'estime d'autrui, la bonté, la sympathie, l'amour devraient nous caractériser, mais pas n'importe quelle tendresse, pas n'importe quelle estime d'autrui. Pour ça, les humanistes le font. Les humanistes qui ne sont pas au Seigneur le font. La bonté, il y a des gens qui sont foncièrement bons de naissance. La sympathie, l'amour. Mais nous devons nous démarquer de ces gens-là par l'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour de Yeshua, l'amour du Mashiach. Efforçons-nous de nous entraider, de nous bénir les uns les autres. Cette œuvre est plus qu'une fraternité humaine, plus qu'un amour fraternel. Nous avons à nos côtés l'exaltante présence des anges des cieux. Nous sommes des Talmudim Shel Yeshua. Nous sommes des disciples de Yeshua. Nous sommes l'image de Yeshua. Nous devons être l'image de Dieu. Le Machar se proposa de concert avec son père. Ils étaient d'accord tous les deux. Moi et mon père sommes un. Faisons en sorte que nous soyons un avec Yeshua et le Père. Donc, Yeshua se propose de ne rien épargner, même si le prix demeure très élevé, pour sauver le pécheur. C'est le berger qui abandonne son troupeau. Peut-être qu'il y a des loups dans le coin, mais il abandonne au danger du loup son troupeau pour aller rechercher la brebis qui est perdue et qui s'est égarée. L'Éternel aurait donné tout le ciel pour cette œuvre de salut, qui consiste à restaurer l'homme à l'image de Dieu. Salem, l'image et l'ombre de Dieu. Nous devons
refléter cette image. Être un enfant de Dieu, c'est s'unir avec le Mashiach, c'est s'unir avec Yeshua dans le Père. C'est se mettre à l'œuvre avec ferveur, avec un amour capable de sacrifice pour fortifier et pour bénir les âmes qui périssent dans leurs péchés. Selon les évangiles, selon la Brit Hadasha, Judas Iscariote, on va parler un peu de Judas Iscariote. Et c'était un disciple de Yeshua. Et avant la scène, Yehuda allait voir le grand prêtre et accepta de leur livrer Yeshua en échange de 30 pièces d'argent. Peut-être le prix d'une paire de souliers, comme dit Amos, le prophète Amos. Yeshua fut ensuite arrêté au jardin de Gethsémani, où Yehuda révéla son identité aux soldats en lui donnant le baiser. D'après le chapitre 27 de la Brit Hadasha selon Matthieu, Yehuda est ultérieurement pris de remords et rend l'argent au grand prêtre, qui s'en sert pour acheter le champ du potier. Voyez pourquoi la spéculation, le recensement, sous forme d'argent, de tribut, d'impôts, est péché. La référence à des prophéties de la Bible hébraïque, selon Matthieu, bien sûr, renvoie pour cette trahison contre l'argent à une prophétie de la Bible hébraïque attribuée à Jérémie. Et vous lirez ça, bien sûr, et c'est ce qui a donné, je crois, enfin, c'est ce qui fait écho avec la Brit Hadasha dont je viens vous parler, hein, dans Zacharie au chapitre 11, versets 12 et 13, dans Jérémie, chapitre 18, versets 2 à 3. Il y a beaucoup de versets. Hein. Voilà ce que l'on peut dire, voilà ce qu'on peut lire en Matthieu au chapitre 27, verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, c'est le prix de celui qui fut évalué. La vie n'a pas beaucoup de prix, hein. De celui qu'ont évalué le fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, ainsi que le Seigneur me l'avait ordonné. En soulignant les différences assez considérables qui séparent les deux occurrences des 30 deniers, hein, eh bien, on peut se rattacher avec le prophète Zacharie, chapitre 11, 12 et 13 d'ailleurs, hein, qui dit « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi ma récompense. Sinon, ne le faites pas. » Ils pesèrent alors les 30 pièces d'argent pour ma récompense. Et le Seigneur me dit, allez donner au potier cet argent, ce beau prix auquel ils m'ont apprécié. Et j'allais dans la maison du Seigneur les donner au potier. Les expressions rapportées par l'évangéliste ne sont pas précisément les mêmes que celles du prophète, mais le but est le même. Dans Zacharie, il nous est dit que c'est le prophète même qui demande le prix qui lui est ensuite donné. Il le demande pour lui et à titre de récompense. Donc Satan, par cette doctrine de rachat, cette doctrine de rédempteur, de rançon, a cru, lui qui adore l'argent, a cru être acquitté de sa dette. Il le demande pour lui à titre de récompense. C'est à lui qu'on le donne, c'est-à-dire de récompense qu'on le lui donne. C'est lui-même qui le porte dans le temple. Je parle ici de Yeshua. Hein.
C'est lui-même qui le porte dans le temple, c'est lui-même qui le donne au potier. Aucune de ces circonstances ne se trouve dans l'accomplissement. Il y aura encore bien des choses à dire sur cette théologie de la rançon, de l'expiation. Mais à vous maintenant de creuser les pistes, bien sûr, et de donner un sens valable à la crucifixion de notre Seigneur. Sans cette crucifixion, il n'y a pas de pardon des péchés, parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et s'il avait refusé dans son humanité, si dans son humanité il avait dit à l'Éternel, non, j'abandonne ma divinité, je ne veux plus, je ne veux pas, évidemment c'est irréel ce que je dis là, mais pourquoi pas? Mais s'il avait dit non, je ne veux pas de ce sacrifice-là, eh bien, à ce moment-là, il serait mort et Satan aurait gagné. Et la récompense de ça, mais c'est la résurrection, c'est la vie éternelle qu'il nous propose. Je sais, ce sont des données, ce sont des notions qui ne sont pas faciles à appréhender. Mes frères et sœurs, nous sommes sur le chemin de Jérusalem, là. Nous montons vers notre Pâques. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne préparation pour Pessah, hein, qui est une des fêtes les plus importantes pour nous. Parce que non seulement on est sorti de l'esclavage, mais on nous propose la vie éternelle. On est sauvé. On ne meurt plus dans nos péchés. On n'est plus condamné à perpétuité. On n'est plus condamné éternellement à la damnation éternelle. Soyez bénis. Voilà tout ce que j'avais à vous partager à ce niveau-là. 30 pièces d'argent. Une paire de souliers. Un demi-shekel. Tout ça constitue la trame de le prix de notre vie que le Seigneur a expié par son sang sur la croix. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Bon appétit. Merci d'être fidèle. Je vous embrasse très fort. Je vous aime très fort aussi. On va terminer par un chant peut-être.